Bonjour, dans cette vidéo, nous allons reconstruire ensemble les deux types d'allure des fonctions q puissance x, puis dans un second temps, nous verrons leur lien avec d'autres notions clés du programme. Nous avons déjà tracé la courbe 2 puissance x dans le chapitre sur l'exponentielle. Nous avons vu que c'était une fonction toujours définie, toujours positive et strictement croissante. Qu'en est-il si la valeur de q est plus petite que 1? C'est ce que nous allons voir en prenant un exemple, 1 demi puissance x. 1 demi puissance 1 fait 1 demi puissance 2, 1 quart, attention. Et maintenant nous allons recalculer ensemble tranquillement des valeurs un peu plus complexes. 1 demi puissance 0 fait 1, puisque tout nombre à la puissance 0 fait 1. Ensuite, 1 demi puissance moins 1, il faut se souvenir de la formule des puissances, c'est 1 sur 1 demi et donc 2 que l'on place. 1 demi puissance moins 2, pareil, formule des puissances, et on place le nombre. On obtient ainsi l'allure suivante. On constate que la fonction, une fois de plus, définie partout, également toujours positive, mais cette fois, elle est décroissante. En fait, ces deux cas représentent des types. Si q est plus grand que 1, les courbes q de x sont toujours croissantes, et si q est plus petit que 1, elles sont toujours décroissantes. N'oubliez pas, la valeur de q doit toujours être positive. Il est intéressant de remarquer que toute fonction de type q puissance x peut être écrite sous la forme d'une exponentielle. La démonstration repose sur les propriétés de réciprocité de l'exponentielle et le logarithme. Elle n'est pas au programme, je vous rassure. Ce qu'il y a à retenir, c'est que toute fonction de type q puissance x peut être transformée en une exponentielle. Alors, conséquence, tout d'abord, les fonctions q puissance x sont parfois aussi appelées exponentielles. Deuxième conséquence, vous n'avez jamais d'étude de q puissance x à faire, vous étudierez à la place les EKX, et donc il ne faut retenir que l'allure des fonctions q puissance x. Alors que retenir? Vous l'aurez peut-être constaté, les fonctions q puissance x et les suites q puissance n ont le même comportement. En effet, si vous multipliez plusieurs fois de suite par un nombre plus petit que 1, vous allez obtenir des résultats de plus en plus petits jusqu'à obtenir quelque chose de proche de 0. C'est ce qu'on observe sur cette courbe qui est décroissante et de limite nulle. Inversement, si vous prenez un q supérieur à 1, les nombres vont être de plus en plus gros et votre fonction va être strictement croissante avec une limite infinie.